Parmi eux, après la dénonciation d'une convention par la mairie, la MJC d'Ussel se pose des questions sur son avenir. Trésorerie, ça effectivement, et ce qui amène la municipalité. Les subventions étant versées de plus en plus tard, et ça tout le secteur associatif le sait, les subventions qui sont votées déjà en fin d'exercice ou en milieu d'exercice sont votées à la fin de l'exercice. Sur le remboursement des soldes des objecteurs de conscience, par exemple, on attend 2 ans avant d'être remboursé. Donc pendant 2 ans, on fait l'avance de trésorerie. Et donc effectivement, on a un problème de fonds propres. Ça, on peut dire que c'est un problème structurel, financier, mais en aucun cas, c'est une mauvaise gestion. Avec un budget de 2 200 000 francs, dont un tiers provient de la subvention municipale, la MJC est devenue un acteur économique et culturel incontournable sur la Haute-Corrèze. 15 salariés, dont 5 CES et 5 CEC, une radio associative, le 3e parc de matériel de spectacle en Limousin et surtout 25 activités régulières, de la poterie au concert rock, 500 adhérents, 3000 personnes qui fréquentent chaque année ce lieu. Depuis 1950, date de sa création, la MJC a participé activement à la vie usselloise, jouant un rôle non négligeable dans l'attractivité de la ville. Alors forcément à Ussel, quand la municipalité annonce la fermeture de la MJC, tout le monde est surpris, d'autant plus que cette décision n'a pas fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. Dans la convention, le maire, elle a été signée avec le maire qui représente son conseil municipal. Il y a avant, il y a eu des concertations, il y a eu une commission culturelle où nous avons dit que nous allons dénoncer la convention, où tout le monde s'est exprimé, mais le maire peut dénoncer la convention, puisqu'il représente son conseil municipal, c'est dans les statuts. Je siège à cette commission des affaires culturelles, à aucun moment on nous a demandé à nous prononcer sur la convention, la suppression de la convention avec la Maison des Jeunes. On nous a simplement informé qu'un courrier était parti à la Maison des Jeunes, donc c'était entériné une décision. Et il n'y a à aucun moment eu un débat sur les faits et sur la forme. Fermer la Maison des Jeunes et de la Culture à Ussel, ça veut dire qu'on veut municipaliser cette Maison des Jeunes. À mon avis personnel, tout d'abord, il aurait fallu réunir la commission culturelle avant d'en avertir la Maison des Jeunes, les gens de la Maison des Jeunes. La première réunion de la maison, qu'on a averti la Maison des Jeunes pour reprendre les locaux, c'était le 20 janvier. La première commission culturelle a eu lieu le 24 janvier, c'est-à-dire 4 jours plus tard. Et la réunion du conseil municipal, pour être informé sans vote, a eu lieu le 22 février. Alors, on a fait passer la charrue devant les bœufs. Devant le mystère qui entoure cette décision, les membres de la MJC se mobilisent. Distribution de tracts, pétitions, création d'un comité de soutien où l'on trouve par exemple l'écrivain Michel Péramore ou encore l'accordéoniste Jo Sonny, organisation de débats, manifestation le 15 mars dernier dans les rues d'Ussel. En effet, comment une si belle histoire pourrait-elle se terminer ainsi? Pourquoi une telle décision intervient maintenant alors que les raisons invoquées ne sont pas d'hier? Pourquoi le maire Henri Bellecour, en place depuis 1965, signataire de la Convention de 70, prend-il une décision si impopulaire, lui qui depuis 70 a respecté l'indépendance et l'autonomie de la MJC? J'ai été secrétaire et après président après les événements de 68 là, ouais. Et donc c'est après que j'ai été président, je pense, et que donc la municipalité avait signé une convention avec la Maison des Jeunes après les événements de 68 qui avaient beaucoup secoué tout ça, parce que bon, le gouvernement de l'époque avait essayé de, comment on peut dire, c'était une institution, les MJC en France, qui représentait quelque chose, qui était plus ou moins quand même opposé à la politique du gouvernement de l'époque. Et le gouvernement avait suscité la création de fédérations concurrentes. Et la mairie d'Ussel avait pourtant continué à signer avec la fédération de la Maison des Jeunes. Là. Vouloir à tout prix tout municipaliser, tout diriger en somme, moi je trouve que c'est regrettable. Okay. Je pense que c'est un espace de liberté pour les gens. Bon, c'est dommage que... Bah, c'est dommage, oui. On ne comprend pas, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi
Alors qu'il y aurait eu des moments, sans doute, dans la vie de la MJC, où cette coupure aurait été tout à fait plus normale, si vous voulez, quoi. Mais là, bon, je comprends pas bien. Mais la MJC a été pour moi à Ussel, un lieu où j'ai pu rencontrer des gens différents et qui m'ont permis d'évoluer par rapport à ce que je vivais. Je crois que nous avons besoin, par les temps que nous vivons, d'avoir des espaces protégés. Et je crois que la Maison des Jeunes peut être ce lieu d'espace protégé. Un espace protégé, un espace à sauver. Mais du côté de la municipalité, la MJC est déjà enterrée. On réfléchit sur un projet encore flou de Maison des Jeunes qui regrouperait plusieurs activités, les mêmes qu'à la MJC dans leur grande majorité. Est-ce que quand une municipalité reprend en main, je dirais, la culture d'une ville, donc forcément exerce un certain contrôle, est-ce que, je vais mettre un peu le terme entre guillemets, est-ce que c'est pas un espace de liberté qu'on ferme quelque part? Non, non pas du tout. Non, pas du tout, parce que je veux dire, les mêmes activités resteront. Et la seule chose qui va changer, c'est les concerts blues. Et encore, l'attaché culturel de la Maison des Jeunes a dit qu'il prendrait quelques concerts blues dans sa programmation culturelle. Donc je ne vois pas, je vois pas ce qui va changer, non. Non, au contraire, je trouve que ça peut améliorer parce qu'il y aura un conseil qui sera extra-municipal et où on pourra discuter. Les gens porteront d'autres idées. On ne va pas vivre en cercle fermé, quand même. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui, ou la municipalité, je dirais, dans l'ensemble, à négocier à nouveau avec la MJC? Ah non, c'est quelque chose qui a été dénoncé, on ne peut pas revenir dessus. C'est terminé, ce qui a été dénoncé, c'est fini. C'est fini, terminé. Alors on l'a vu, la MJC d'Ussel semble dans une situation assez difficile. Alors, Philippe Marcoux, vous êtes un des deux coprésidents de la MJC. Comment vous expliquez cette décision de la part de la municipalité? On ne se l'explique pas, à vrai dire, parce que, bon, elle est venue brutalement et puis on est une structure ouverte à l'accueil de tous les avis des adhérents, des représentants de la municipalité qui siègent dans notre conseil d'administration et rien ne laissait penser cette décision. Donc c'est un petit peu brutalement que l'on l'a appris. Voilà. Donc nous, on ne peut que défendre un petit peu tout ce que l'on a fait depuis 1950, création de l'association, et tout ce que les bénévoles, tout ce que les salariés maintenant de l'association ont fait, et qui va être donc maintenant, vous avez parlé de mise à mort, qui va être un petit peu gâché par cette décision, sans possibilité de négociation, sans possibilité de s'expliquer, parce que nous demandons ce dialogue sur les raisons, sur pourquoi cette décision a été prise, parce que nous ne sommes pas fermés à des concessions, à des négociations. On a parlé de membres supplémentaires du conseil municipal dans notre conseil d'administration. Tout ça, c'est possible, mais encore faut-il dialoguer. Alors là, on vous laisse jusqu'à quand là? Alors la décision municipale de nous retirer les locaux et donc la subvention est repoussée a priori jusqu'au 1er septembre, donc pour terminer la saison et pour un petit peu faire terminer, disons. Alors vous avez eu diverses actions, il y a eu des pétitions, il y a eu la constitution d'un comité de soutien, il y a même eu une manifestation le 15 mars dernier dans les rues d'Ussel. On va d'ailleurs en voir quelques images maintenant. Il n'y a pas de négociation. On nous dit qu'il y aura des négociations pour liquider la MJC, pour passer à une autre structure. Alors, on l'a vu à la fin de cette manifestation, vous avez été reçus à la mairie. D'ailleurs, vous avez apporté devant le maire et certains conseillers municipaux des pétitions, 4500 je crois en tout, oui. 4500 signatures. Comment vous expliquez ce résultat, cette fermeté de la part de la municipalité?
On ne se l'explique pas, parce qu'on a toujours, disons, participé à la politique municipale culturelle. On est un des acteurs par notre parc matériel sono-éclairage des actions entreprises par la municipalité. On a toujours répondu présent quand il le fallait. On se pose la question, est-ce qu'on est un obstacle à la politique culturelle de la ville? Et on ne voit que cette solution-là, qu'il faille nous éliminer sans possibilité ni de s'expliquer, ni de négocier. Alors je voudrais quand même qu'on revienne un peu rapidement sur les conséquences en termes de licenciement. Est-ce que les gens qui sont chez vous sont pratiquement sûrs d'être réembauchés par la nouvelle structure? Qu'est-ce qu'il en est de ça? Eh bien, le flou règne en la matière, parce qu'il y a donc 5 personnes en contrat à durée indéterminée, donc 2 personnes à temps plein et 3 personnes à temps partiel, 5 personnes en contrat emploi solidarité, 5 personnes en contrat consolidés, qui vont devenir des chômeurs au mois de septembre, puisqu'il n'y a pas de projet de reprise de ces personnes par l'association que compte créer la municipalité. Donc, n'ayant pas de dialogue, n'ayant pas de discussion, il n'y a pas possibilité de régler ce problème d'emploi qui est très dramatique, parce qu'il y a aussi des gens dans notre association qui travaillent 20 heures et qui ont le RMI, qui sont dans des situations sociales très, très graves. Donc on nous dit qu'il y aura des reprises, mais pour le moment c'est très flou et il n'y a pas d'assurance. Alors quelles actions vous allez mener dans les semaines à venir? Est-ce que vous laissez tomber, ou alors est-ce que vous essayez à nouveau d'aller vers la municipalité pour avoir une négociation? On va continuer donc à aller vers la municipalité pour s'expliquer, pour essayer de voir en quoi l'association peut poser problème à la municipalité, mais en quoi aussi nous pouvons apporter quelque chose dans les projets futurs, parce qu'il y a des domaines qui seraient repris donc par l'association créée par la municipalité, les activités socio-culturelles, la danse, des choses comme ça. Par contre, il y a d'autres activités qui n'est pas possible d'être reprises, Radio Ussel, le parc matériel sono-éclairage, qui sont aussi une grande part de l'activité de l'association. En tout cas, on vous souhaite bon courage à vous et à toute l'équipe des salariés et des permanents de la MJC d'Ussel. Merci.